monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo spéciale Saint-Valentin. Pour cette vidéo j'avais très envie en fait juste de répondre à des quiz ou à des tests. Voilà, pendant la vidéo, pour voir un petit peu, pour rigoler ensemble. Je trouvais que c'était sympa. Je crois que c'est Auria, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, qui avait fait un truc de ce style avec un quiz de culture G, je crois. Et ça m'avait fait beaucoup rire et je me suis dit pourquoi pas faire un truc de ce style mais avec des tests de la Saint-Valentin. Donc je prépare ça et c'est parti. Donc c'est parti, on commence. Alors j'ai des quiz. Alors on va faire un quiz et un test, je pense que ça suffira. Je vais vous mettre le retour écran là, comme ça vous pouvez voir en même temps que moi. Bien sûr le lien du site que j'ai utilisé sera en barre d'infos quand même. Donc on va faire le quiz amour, après tout nous fêtons l'amour et on a dit qu'on fêtait l'amour comme on voulait. Donc c'est parti, il y a 15 questions, donc ça va. Donc Cupidon était un dieu romain, grec ou égyptien? Alors si je me fie à ma référence Hercule, moi je me référence tout par rapport à Disney. Je sais qu'il n'y est pas dans les dieux quand il parle au début, mais je sais qu'il y a une référence mais en statue. Donc je pense que si c'était un dieu grec, il y aurait peut-être, il serait apparu, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Je dirais romain. Question 2. Que tient Cupidon dans les mains? Bah un arc. Bon, ça je vous lis même pas les trucs. Aphrodite était la déesse de l'amour et de la beauté. Normalement c'est ça. Il existe un mur des je t'aime en toutes les langues et dans quelle ville? Paris, Rome, Venise. À Paris il y a le truc des cadenas. À Venise bah, c'est la ville des amoureux. Est-ce que Paris rassemble tout? Les cadenas et le mur? Je vais dire Rome, mais je sais pas du tout. En tout cas j'ai jamais vu, je crois que j'ai même jamais vu de photos sur cet endroit. Le fleuve Amour est une frontière naturelle entre la Russie et la Mongolie, la Chine, la Finlande. Je suis nulle en géographie par contre les gars, donc moi je sais pas. Je vais dire la Chine. Saint-Valentin, le village des amoureux est situé en Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher ou dans l'Indre. Donc vous allez me dire qu'en France, chez nous, il y a un village qui s'appelle la Saint-Valentin. Vraiment? Je savais pas du tout. Sauf que je sais pas du tout. Je connais, Loir-et-Cher oui, mais les autres je connais pas, donc on va dire Loir-et-Cher. Voilà. Achever une lettre d'amour par XXX signifie à bientôt, donner un baiser, je t'aime. Normalement c'est X, c'est donner un baiser. Après triple X, est-ce que ça veut dire autre chose? J'en sais rien, à part dire le nom d'un film. C'était nul. Je sais, c'était nul. Pardon. Ouais, je dirais donner un baiser parce que... Enfin, X, normalement, c'est un baiser. Roméo et Juliette, les plus célèbres amoureux du monde, étaient de Vérone. Alors, Cupidon était le fils d'Aphrodite, Athéna, Vénus. Moi je dirais que Cupidon ça va bien avec Aphrodite quoi. Ça reste un peu dans la thématique amour, tout ça quoi. Compléter le dicton. Mariage pluvieux, mariage heureux. Ça va. Quelle fleur est associée à la Saint-Valentin? Le mimosa, la rose, l'œillet. Bah l'œillet je crois que c'est pour les enterrements, non? Le mimosa c'est le carnaval. Et non je dirais la rose. Saint-Valentin on offre des roses, c'est la fleur de l'amour il me semble, non? Cupidon épousa Psyché, je sais pas comment on dit. Aphrodite ou Athéna? Aphrodite est peut-être pas sa mère du coup hein. Je vais dire Psyché, je sais pas qui c'est, mais je le vois pas marié à Aphrodite moi. Ça par contre c'est terrible de plus se rappeler de ce genre de choses. La fête de la Saint-Valentin a été célébrée pour la première fois vers 546, 498, 733. On va dire 546. C'est au milieu des deux. Je trouve ça pas mal. Je sais pas du tout. Je l'ai su à un moment donné je pense. Mais là je me rappelle pas du tout. Donc, l'avant-dernière question. Quel dessinateur a immortalisé les amoureux? Faizan, Hergé, Peinet. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais dire Faizan, je vais même pas le prononcer, mais je pense que c'est le premier. Compléter, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Voilà, moi je trouve ça pas mal. Voir les réponses. Eh, pas mal! 10 sur 15 les gars, 67% de bonnes réponses. En plus, en 363 secondes. Pas mal, hein? Bien sûr, je vous ai pas précisé, mais vous pouviez le faire en même temps que moi en commentaire. Cupidon était bien romain. On va regarder direct où je me suis foirée, c'est plus drôle. Le mur des je t'aime est à Paris. Faut vraiment que je retourne à Paris. Enfin, je vais regarder sur internet parce que j'ai jamais vu la photo de ce mur. Incroyable cette histoire. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, le village des amoureux est situé dans l'Indre. Je sais pas où c'est l'Indre, mais c'est situé là-bas. Ah, Cupidon était le fils de Vénus, pas du tout d'Aphrodite. Et la fête de la Saint-Valentin était célébrée pour la première fois en 498. Et le dessinateur qui a immortalisé les amoureux, c'est Peinet. Ok, bah écoutez, c'est pas mal je trouve. C'est plutôt un bon score, moi ça me va, c'est pas mal, plutôt cool. Du coup, est-ce qu'on se ferait pas un petit test cette fois? Je vais essayer de trouver un test un peu comme on trouvait avant dans les magazines, vous voyez ce que je veux dire? Ah, alors, sur Doctissimo, j'ai trouvé un test. Test, quelle amoureuse êtes-vous? C'est mignon ça.
Ouais, c'est pas mal. Allez, quelle amoureuse sommes-nous vraiment? Romantique, narcissique, paniquée, douce et fidèle comme une héroïne de roman ou effrayée à l'idée d'un nouvel amour? Let's go. Ok, il y a 10 questions. Donc, c'est parti. Répondez en même temps. Bon, vous aurez pas les réponses, vous. Mais au moins, si vous avez plein de réponses comme moi, vous aurez la réponse. Alors, à défaut de vous offrir des fleurs, un inconnu vous sourit dans la nuit. Je viens d'inventer ce que je viens de dire. À défaut de vous offrir des fleurs, un inconnu vous sourit dans la rue. Ok. Votre cœur bat à 100 à l'heure et un scénario défile dans votre tête. Ok. Vous ne le voyez même pas, vous pensez à votre amoureux comme d'habitude. Vous lui répondez par un sourire appuyé, surtout s'il vous plaît, pas besoin de bouger dans 2 secondes, il va venir vous inviter à prendre un verre. Bah, le problème, c'est que moi j'ai un amoureux, donc je vais répondre en tant qu'amoureux, enfin, en tant que en couple, pas en tant que célibataire. Du coup, bah, je le enfin, au vu des 3 réponses, je vais dire la deuxième. Vous ne le voyez même pas. La 3, c'est pas du tout mon style, même célibataire. La 1, ça l'est un peu plus, mais c'est pas juste parce qu'il me sourit que je deviens affolée, quoi. Donc non, on va dire, de toute façon, vous ne le voyez même pas, vous pensiez à votre amoureux comme d'habitude. C'est votre premier rendez-vous, il a déjà 15 minutes de retard. Ok, ça commence mal, hein. Me faire attendre, non mais ça va pas. Encore à la pas résigné, vous attendez quand même à la terrasse du café d'en face, caché derrière des lunettes de soleil et un immense journal, ce qui fait rire vos voisins de table. Il a dû se tromper de rue, ou alors il est tombé dans un embouteillage, d'ailleurs le voilà. Alors, pour un premier rendez-vous, 15 minutes de retard, pas ouf. Franchement pas ouf. Mais j'aime bien quand même laisser le bénéfice du doute aux gens. Donc je pense que j'essaye de lui trouver des excuses et j'attends de voir s'il arrive. Et si ça commence à faire plus d'un quart d'heure, là par contre je pète un câble. Votre Valentin idéal ressemble à votre amant, votre ami, votre confident, votre frère. Un garçon sérieux, gentil, patient, responsable, tout le contraire de ceux avec qui vous sortez en général. Un aventurier viril, égotique, irrésistible qui sera très difficile à séduire et à garder. Non, moi il faut qu'il soit tout. Non, j'aime bien l'idée qu'avec mon chéri on ait vraiment tous ces liens là. Et c'est le cas d'ailleurs, donc voilà. Ensuite, quelle tenue allez-vous choisir pour une Saint-Valentin à 2? Des hauts talons, un bustier ou une jupe fendue, tout dépend de ce que vous avez de mieux à montrer. Quelque chose d'aérien, de fluide, de la mousseline avec un gilet en mohair par exemple. Une très jolie robe que vous n'avez jamais portée. Problème, vous avez pris quelques kilos et vous voilà obligé de garder votre veste toute la soirée pour cacher la fermeture éclair qui pend lamentablement. Bah ça dépend. Je vais répondre la première parce que souvent je suis en talons pour la Saint-Valentin et avec une petite robe ou un petit truc assez mignon, un peu sexy même. Enfin c'est ce genre d'occasion, j'aime bien m'habiller pour un rendez-vous en amoureux, puisque les autres restaurants qu'on peut faire dans l'année, enfin qu'on pouvait faire dans l'année, j'étais pas forcément très bien habillée parce que des fois c'est à l'improviste, etc. Donc non, quand c'est la Saint-Valentin, j'essaye d'être plutôt très bien habillée. Donc la question 5, les origines historiques de la Saint-Valentin à votre avis sont une référence à un jeune homme emprisonné qui écrivait à sa bien-aimée Valentin, c'était son nom à lui. Les Lupercales, je sais pas comment on dit, les Lupercales, des fêtes romaines célébrant l'abondance, la fertilité, la fécondité. Une fête en l'honneur d'un saint homme qui mariait les amoureux en secret. Je trouve ça plus mignon la dernière, c'est très mimes. J'aime beaucoup cette idée que ce soit en l'honneur d'un homme qui mariait les amoureux en secret. À la Saint-Valentin, pour vous séduire, il faut vous offrir, et rien qu'il soit là, ça suffit, ou alors des fleurs qu'il aurait cueillies lui-même. Un week-end gastronomique avec champagne, foie gras, chocolat et lit à baldaquin, vous en fondez littéralement de plaisir rien qu'à l'idée. Quelque chose de cher, de chic, de luxueux, quelque chose qui vous rendra encore plus belle à ses yeux et à ceux des autres. Alors, nous, je sais qu'on aime se faire plaisir à la Saint-Valentin, comme à notre anniversaire. C'est vraiment les 2 seules fois dans l'année où on se permet de se faire plaisir vraiment, et c'est pas forcément un cadeau, au final c'est nous deux qui nous l'offrons à nous deux, et c'est souvent un week-end où on va au restaurant, ou pas tout le temps, mais des fois on va à l'hôtel, enfin on se fait plaisir, donc ouais, je dirais un week-end gastronomique. On prend, en fait, je trouve que la Saint-Valentin, au-delà du truc commercial que c'est devenu, nous ce qu'on aime bien, c'est que ça nous permet de bloquer une date qui est que pour nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait du coup la Saint-Valentin, on sait que c'est bloqué, c'est notre moment à tous les deux, donc on est obligé de faire un truc ensemble ce soir-là. Comme on aime beaucoup voir nos amis, notre famille, etc., on prend pas trop le temps de faire des choses en amoureux, donc c'est vrai que la Saint-Valentin pour nous c'est un moment où on aime se faire plaisir, on aime être vraiment tous les deux, donc voilà. Et cette soirée, où aura-t-elle lieu? Donc la soirée de la Saint-Valentin, je suppose. Sur une falaise en Bretagne avec des bougies, un panier de pique-nique, ça c'est très très mignon. Il a loué tout l'étage de votre restaurant préféré, dans un bar branché, vous n'entendez pas un mot de ce qu'il raconte. Alors le bar branché, même pas en rêve. Là je trouve que le plus mignon, c'est une falaise en Bretagne avec des bougies, un panier et tout. Je sais pas si vous avez la rêve, mais ça m'a fait direct penser à la demande en mariage de Derek à Meredith dans Grey's Anatomy. Et je trouve ça trop mignon. Et ça change. Non, franchement, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup. Question 8, on arrive au bout. Et vous allez lui offrir quoi? Mon dieu, j'avais oublié que c'était la Saint-Valentin, je ne pensais pas qu'il m'appellerait. Vous en
enveloppé à la hâte votre livre préféré, tout écorné. Une photo de vous deux que vous avez jauni retravaillé à l'encre et à la feuille d'or. Un dîner dans le meilleur restaurant de la ville, à la meilleure table, tout le monde nous verra. Bah, la première non, puisque j'ai dit que c'était un rendez-vous qu'on gardait. Je suis plus dans le style des cadeaux personnels et personnalisables. Je pense que si vous avez vu ma vidéo des idées cadeaux, je vous la mets dans le i. Je pense que vous avez bien compris, mais moi je suis quand même très cadeau personnalisé, donc je pense que je prendrai une photo que je vieillirai ou que sais-je. Je trouve ça pas mal. Donc l'avant-dernière question de ce petit test. Au bout de quelques Saint-Valentin passés tous les deux, il veut s'engager. Ouais. Prise de panique, n'osant pas y croire, vous buvez beaucoup trop lors d'un cocktail d'entreprise et embrassez n'importe qui sur la bouche. Non. Il faut voir en tout cas, vous tenez à continuer à faire tout ce qui vous passe par la tête. Ok. C'est merveilleux, même si vous vous êtes déjà répété 100 fois que vous vous aimiez. Bah je pense que c'est merveilleux. Non, moi je trouve ça juste beau. Voilà, je trouve ça mignon. Et la dernière question, mais au fait, la Saint-Valentin, au fond, vous en pensez quoi? Quelle bonne idée, voilà l'occasion rêvée de se faire offrir ce dont on a envie et de se sentir désiré. C'est une jolie coutume, même si quand on s'aime, on n'en a pas vraiment besoin. Rien que le nom, vous n'aimez pas ça, de toute façon, ce soir-là, vous regardez Sex and the City, bien au chaud en mangeant des chips. Donc, au vu de ce que je vous ai dit, vous avez bien compris ma réponse. Pour moi, c'est une jolie coutume, même si quand on s'aime, on n'en a pas vraiment besoin. Pour moi, c'est pas juste un moment où on s'offre des cadeaux, c'est pas Noël quoi. C'est vraiment un moment où où on peut partager, mais on n'est pas obligé de fixer une date pour faire ça. Ça peut se faire n'importe quand, mais c'est vrai que, comme je disais, c'est un bon moment pour se fixer un rendez-vous. Mais je dirais plus quand même que c'est une jolie coutume. Étape suivante. Ah non, c'est fini. Ça y est, j'ai ma réponse, les gars. Je suis romantique. Je vous lis ma petite description. Pour vous, amour rime avec toujours. Fidèle, douce, attentive, vous faites tout pour que l'homme avec lequel vous vivez cette histoire soit heureux. Pourtant, pas de crainte dans votre attitude, tout vient naturellement et le prince charmant, vous y croyez. Optimiste et comblé, vous rayonnez lorsque vous êtes en couple. Célibataire, vous avancez les yeux fermés, pas de doute, il va sûrement croiser votre chemin. Attention toutefois à ne pas retomber de ce nuage doré. La vie n'est pas toujours un conte de fées. Ça me va énormément bien, je trouve. Et je sais pas si je rayonne, mais c'est vrai que je suis plutôt optimiste en couple. Mais c'était fort chouette. Alors je vous mets aussi le lien du test en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller le faire et me partager le résultat du vote en commentaire, j'aimerais trop, ça me ferait trop rire de voir un peu qui est team romantique et qui ne l'est pas. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en refasse un avec un quiz par exemple comme avait fait Oria, vous avez toujours la vidéo en barre d'infos, avec un truc de culture G, enfin bref, si vous avez envie que j'en refasse, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Je vous embrasse très très fort. Ciao ciao.